Un service bien utile maintenant pour tous les promoteurs immobiliers. Il s'agit d'une solution complète. Nicolas Bier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé à Prime Promo by Open. Alors, de la recherche du foncier jusqu'à la livraison de l'eau, votre plateforme permet de répondre à tous les besoins, finalement, étape par étape pour les promoteurs immobiliers. Tout à fait. Alors, c'est une solution verticale. Pour les promoteurs immobiliers. Elle a été construite il y a plus de 25 ans déjà. Donc, on a une expertise avec des sachants qui ont un niveau très élevé dans ce domaine d'activité. Et puis, ce qui est intéressant dans ce secteur, c'est qu'on a à la fois des collaborateurs passionnés par le métier de l'immobilier et aussi passionnés par les aspects technologiques. Donc, la mixité de ces profils nous permet aujourd'hui d'être totalement innovants et d'adapter la solution aux besoins des promoteurs immobiliers, et ça depuis 25 ans. Aujourd'hui, c'est en gros 6000 jours de développement par an, ouais, pour pouvoir répondre à la fois aux aspects réglementaires et puis aux innovations que demande le métier de la promotion. Alors, vous répondez à plein de choses, hein. Simulation budgétaire, gestion commerciale, oui, administration des ventes, plan de trésorerie, SAV, jusqu'à la remise des clés. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que notre solution, et notamment à la fin de la simulation budgétaire, vous sortez un bilan financier. Le bilan financier est apporté aux banques, puisque la plupart des promoteurs doivent emprunter pour pouvoir construire ces opérations immobilières. Et du coup, notre bilan financier est agréé par les banques. Et du coup, quand ils arrivent à la banque, voilà, c'est un bilan prime promo. Ils arrivent à sortir 200 millions, 300 millions pour les opérations. Et vous développez des clubs utilisateurs pour que le client échange et partage les besoins ? Tout à fait. Alors, on a 2 clubs utilisateurs. Un qui s'appelle Prime Club, qui est dédié aux grands promoteurs, aux grands acteurs de l'immobilier en France. Et puis, on a un autre club qui s'appelle Business Club. Ces clubs, ce n'est pas des clubs utilisateurs au sens, on est beau, on vous présente ce qu'on sait faire, etc. C'est aussi un échange, parce qu'eux, ils ont des besoins. Nous, on a la partie technologique, on a aussi ce savoir, et on échange sur les fonctionnalités, pas de demain, parce que de demain, tout le monde le fait, mais les fonctionnalités d'après-demain. Tout ça pour apporter de la valeur et de la productivité aux acteurs et surtout aux utilisateurs. Beaucoup de productivité, c'est ça que vos clients cherchent, évidemment, avec votre plateforme. Alors, un mot du marché de la promotion immobilière. On va dire quand même que c'est difficile, hein. Il y a peu de permis de construire, il y a des taux d'intérêt qui montent, le coût des matériaux, les matières premières, vraiment l'inflation. Tout ça, le marché se prend en pleine figure en ce moment. Alors, le marché de l'immobilier, c'est un marché que je connais très très bien. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est un marché en dents de scie. C'est un marché qui fluctue, on va dire, tous les 5-10 ans. C'est en fonction des élections politiques. Donc ça a un impact à la fois sur les lois et pour les acquéreurs, je parle du Cellier, du Pinel, du Malraux, etc. Mais c'est aussi un impact sur les permis de construire. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, sur 2022, et aux dernières élections municipales, donc c'était pas 2022, on a eu une vague verte dans les grandes métropoles. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont stoppé la plupart des permis de construire. Ils demandent beaucoup plus de garantie. Et puis surtout, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a besoin en France beaucoup de résidentiels, de moins en moins de bureaux, puisqu'avec à la fois le Covid et puis la montée du télétravail, aujourd'hui on est à moins 52% de construction, de permis de construire sur des immeubles de bureaux. Moins 52% pour moins les bureaux. 52% sur les bureaux, parce qu'aujourd'hui on fait du flex office. Ouais. On fait du flex office qui permet aujourd'hui, sur des grandes open space, de faire tourner la plupart des collaborateurs qui ne sont pas forcément sur le site. Alors du coup, il y a une nouvelle tendance, c'est l'intérêt qui grandit pour le neuf réversible. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait changer l'usage d'un immeuble entre bureaux et logements. C'est exactement ça. Alors, ce que je disais, c'est soit neuf réversible, soit aujourd'hui, il y a un autre terme qui s'appelle bâtiment non genré. Non genré. Ah, non genré. Non genré dans l'immobilier. Oui, parce qu'en fait, jusqu'à ce jour, on construisait du résidentiel, des opérations immobilières, donc des immeubles pour produire de la résidence, et puis on construisait des immeubles de bureaux. Maintenant, on a mixé les deux.
On a mixé les deux pour créer, mais en prévoyant dès le départ que ça soit du résidentiel, mais chaque étage pouvant être à la fois du bureau ou du résidentiel. Et puis, ça évite construction, déconstruction, etc. Donc, des aléas qui sont liés à l'immobilier. Un dernier point pour justement aider à l'accès au logement neuf, pour les primo-accédants notamment, c'est le leasing immobilier, qu'on appelle Crédit Bail. Vous rappelez en 2 mots ce que c'est et ça se développe ? Alors, ça se développe. Alors, pourquoi on en est venu là d'abord ? Puisqu'en fait, on a d'abord une diminution des permis de construire, donc moins d'opérations immobilières. On a l'augmentation des crédits. Donc les primo-accédants, avec cette augmentation-là, ne peuvent pas avoir accès à ces crédits-là. On a l'augmentation des lots avec les coûts de construction. On a la mise en place de la RT 2012, qui était les normes sur le thermique. Au 1er janvier de cette année, on a eu la mise en place de la RE 2020, ce qui est sur l'environnemental, ce qui fait qu'on a une explosion des coûts de l'immobilier. Les primo-accédants ne pouvant plus accéder par un dispositif qu'on avait depuis un certain nombre d'années, ils sont obligés de se tourner vers une autre forme, la LOA. Donc le crédit bail, c'est comme une voiture, je paye un loyer et à un moment donné, j'ai une option d'achat. Ah, je suis d'abord locataire, mais je crédite un peu pour devenir propriétaire. Et ça a été, c'est pas nouveau. C'est à l'initiative des bailleurs sociaux, je dirais qu'il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, qui, sur des logements sociaux, permettaient à leurs locataires d'accéder à la propriété, parce que c'était déjà compliqué à l'époque pour eux, sur des logements sociaux. Voilà. Très bien, merci pour toutes ces explications, Nicolas Biet, donc de Prime Promo. Prime Promo. Merci d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup à vous.